Elle n'a pas beaucoup de chair, hein. Il n'y a pas grand-chose, non. Ça se mange? Oh, en tout cas, pas ici, je ne pense pas. Non, ailleurs peut-être. Hein. Peut-être. Non, je vous demande ça parce que parfois, on mange des animaux dangereux, plus dangereux que la mygale. C'est le cas du fugu. C'est un poisson japonais, mais attention, si vous le préparez mal, vous risquez de mourir parce qu'une partie du fugu est empoisonnée. Quant à Coppens prétend qu'en Belgique, une personne est autorisée à importer ce fugu. Un faux ou un tox? C'est ici à Anderlecht, dans les entrepôts du fournisseur Piet, que transitent tous les fugus, d'abord en Belgique et puis en Europe. Et ça tombe bien parce que le nouvel arrivage vient d'être livré. Ici, on a du bar tout frais qui vient de Zeebrugge. La pêche a été bonne, Koen? Oui, trop bonne. Bon, ben on va pouvoir y aller, hein. J'embarque. Allez, Koen, c'est parti. On envoie. Ah ouais, Oh, je me tiens bien. Ah bah, la pêche. Oula, oula. Les normes d'hygiène, va te changer. Norme d'hygiène, c'est où? Ah, c'est là. L'hygiène est pourtant primordiale. Vu la haute toxicité des poissons que l'on manipule ici, mieux vaut éviter tout accident. On s'équipe donc de la tenue réglementaire. Et un petit détail, la Charlotte avec la visière. On sait jamais. J'ai donc un costume et les gants. C'est dans cette pièce que les poissons sont préparés. Chaque employé possède une formation spéciale pour manipuler le fameux fugu venimeux. Ouais, j'en ai trouvé un super gros ici, je vous le mets où? Ok, alors celui-là il est gros, mais vous en avez plein d'autres des espèces ici. Alors, on a toutes sortes d'espèces de poissons, du bar, de ligne, du saumon, du cabillaud, des sols. Ça dépend un peu de ce que le client nous demande. Et alors vous privilégiez une technique de pêche particulière? On privilégie une technique de pêche qui est la pêche à la ligne, ou la pêche, ce qu'on appelle petit bateau, dans des filets, qui sont généralement des poissons qui sont beaucoup plus fermes et beaucoup plus frais. Et dans ces filets, vous trouvez le fameux fugu. Qu'on a toujours pêché dans ces filets, mais qu'on rejetait à la mer parce qu'il était venimeux. Et depuis peu, un chef bien connu en Belgique nous en demande régulièrement parce qu'il a trouvé une technique de préparation tout à fait spéciale qui est, paraît-il, merveilleuse. Voici donc sous vos yeux ébahis le fugu, le poisson le plus dangereux de la mer du Nord. Son venin peut vous tuer en moins de 6 heures. Tu le pêches pour voir combien ça fait? C'est une belle pièce, hein? Ouais, c'est très Celui-ci est particulièrement gros. Ok, fais attention, Mustapha, parce que c'est quand même un poisson qui est venimeux et dangereux, hein, donc manipule-le avec prudence. Ce poisson émet en fait un poison, ici, regardez, dans la bouche, par la langue là, par le nez ici, et alors sur une glande ici sur l'arête centrale. Ces glandes libèrent la tétrodotoxine, un poison qui paralyse vos muscles respiratoires jusqu'à la mort. Alors la tétrodotoxine a fait beaucoup de victimes dans les années 30, et c'est dans ces années-là qu'on a découvert que ce poison était vraiment libéré par le poisson, et donc on a arrêté la commercialisation à cette époque-là. Mais aujourd'hui, il revient dans nos assiettes. À condition, bien sûr, d'être préparé correctement pour éviter l'asphyxie. Voici Yves Matagne, chef 2 étoiles. Il est le seul à posséder la licence spéciale qui autorise à cuisiner ce poisson mortel. Vous avez des glandes ici qui sont vraiment empoisonnées. Donc c'est pour ça que je mets des gants pour le préparer. Parce que si ça me touche et que j'ai une petite coupure, ça peut me rendre malade, et très malade, ou carrément mourir. Vous voyez? Yep, c'est très dangereux. J'emploie des gants, vous avez vu? On passe le couteau finement ici. Je libère la glande qui est empoisonnée. Je pousse avec mon doigt. Il est fou. Je ne toucherai jamais ce poisson. Voilà. C'est la glande qui est vraiment, c'est du poison mortel que j'ai pu retirer. C'est quelque chose de très difficile à travailler, très délicat. C'est pour ça que le chef Matagne s'en occupe et pas nous. Ça prend pas mal d'années avant de pouvoir toucher un poisson comme ça. Une fois la glande à venin retirée, le chef la place dans un contenant hermétique à destination d'un centre de traitement des déchets toxiques. Voilà. Tu n'as plus qu'à signer. Eh bien là, on ne perd pas de temps. On va directement dans un centre médical parce qu'on a des protocoles à respecter. Bon, je vous l'accorde, cette histoire est difficile à croire, mais elle est pourtant prise très au sérieux en Belgique. Un décret de 1830 précise qu'aucun membre de la famille royale n'a le droit de manger du fugu. Question de sécurité. Bonjour. Bonjour monsieur, je peux vous débarrasser? Oui, j'avais oublié ma petite Charlotte. Merci. Je vous accompagne à votre table. Pendant que je m'installe, en cuisine, notre spécialiste du fugu termine son œuvre. Et j'espère qu'il s'est appliqué, car devinez qui va goûter le plat? Bon appétit.
Et voilà ton fougou. Qu'est-ce qui pourrait se passer si ça a été mal préparé? Alors, si la glande a été percée et que le poison est arrivé sous le poisson, t'as 6 heures. Et tu vas comme ça gonfler. C'est vraiment spécifique à cette glande, à ce poison, tu vois. Donc, t'inquiète pas, hein, j'ai mon diplôme, je sais ce que j'ai fait. Donc, t'inquiète pas, tu peux le manger vraiment à l'aise. Bon, bah, la semaine prochaine. Enfin, on verra. Steve Ludwin possède des serpents venimeux parmi les plus dangereux. Depuis 20